La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Reçois cette parole ce matin. Les ennemis ne t'écraseront pas une deuxième fois. Tu ne pleureras pas une deuxième fois. Tu ne vas pas échouer une deuxième fois. Tu n'iras pas en prison pour une deuxième fois. Tu ne souffriras pas une deuxième fois. Parce que nous sommes nés de nouveau pour ne pas souffrir de nouveau. Quand nous regardons aujourd'hui dans la vie des chrétiens, quand nous regardons un peu dans le monde, nous voyons des malheurs qui se répètent. Nous voyons des afflictions qui arrivent une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais lorsque je regarde ce verset de la Bible, la Bible dit que Dieu ne permet pas que l'affliction arrive une deuxième fois. Ça veut dire que si une affliction arrive une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il peut arriver qu'un malheur t'arrive une première fois. Mais la deuxième fois n'est pas permis. Et quand je veux regarder un peu, qu'est-ce qui amène les afflictions à se répéter une deuxième fois? La première chose que j'ai identifiée, c'est l'imprudence dans la vie des chrétiens. Les chrétiens sont imprudents. L'imprudence fait que les choses se répètent, les mêmes choses se répètent une deuxième fois, une troisième fois. Dieu lui-même ne punit pas le même péché deux fois, non. C'est pourquoi quand les hommes te critiquent, te condamnent, t'accusent, ils t'affligent pour une erreur que tu as commise, Dieu ne va plus te punir une deuxième fois pour la même chose. C'est pour cela que quand les gens te critiquent et te condamnent pour une chose, réjouis-toi. Parce que tu reçois déjà là ta punition. Tu reçois déjà ton châtiment par la main des hommes. Et Dieu ne te frappera pas pour la même chose une deuxième fois. C'est pour ça que la Bible a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur commet un péché. C'est le péché d'adultère. Et c'est pour ça qu'il dit, tu peux arracher tes yeux et jeter afin de ne pas aller en enfer. Mais quand tu regardes très bien, tu verras que celui qui convoite celui qui regarde pour convoiter, ce n'est pas la première fois qu'il regarde. C'est pour ça que Dieu pardonne toujours le premier regard. Ça veut dire que tu peux regarder par erreur. Tu peux tomber dans une erreur par surprise. La maladie peut t'arriver par surprise. Mais quand tu convoites, c'est qu'après avoir regardé la première fois, tu observes la deuxième fois et tu maintiens tes regards sur la chose. Et tu te concentres. Ce n'est pas le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit. Ce n'est pas le même jour qu'ils ont regardé le fruit. Ils voyaient le fruit. Ils ont regardé une fois le fruit. Mais cette fois-ci, Satan les a fait attarder sur le fruit, les a fait observer le fruit, regarder comme c'est bon et ils ont convoité.
C'est pour ça que je dis l'ennemi peut te prendre par surprise. Tu peux tomber dans un trou par erreur. Tu peux faire amitié avec une mauvaise personne par erreur. Tu peux tomber dans un péché par erreur. Mais quand ça se répète la deuxième fois, c'est l'imprudence. Le serpent peut te mordre une fois par erreur. Mais si ce serpent te mord une deuxième fois, ça veut dire que tu es imprudent. Beaucoup de personnes sont imprudentes dans cette vie. C'est pour ça qu'elles tombent dans les mêmes erreurs. Ils tombent dans les mêmes erreurs. Tu dis que tu es tombé enceinte par erreur une première fois. Oh, ce n'était pas ma volonté. Oh, ça m'a surpris. Et tu tombes encore par erreur une deuxième fois. Ça veut dire que tu es imprudente femme. C'est l'imprudence qui fait que les choses se répètent une deuxième fois. Parce que les hommes ne sont pas prudents. Est-ce qu'il y a l'imprudence dans ta vie? Est-ce que les mêmes choses se répètent deux fois dans ta vie? Les mêmes amis qui t'ont trahi, c'est les mêmes amis qui reviennent te trahir. Les mêmes hommes qui t'ont trompé, c'est eux-mêmes qui reviennent encore te tromper. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est que les hommes n'acceptent pas leurs erreurs. Ils n'acceptent pas la correction de Dieu. Ils rejettent les réprimandes de Dieu. Ils oublient la correction de Dieu. Et ils n'apprennent pas les leçons que Dieu leur donne. Quand quelqu'un oublie le mal qui lui est arrivé une première fois, le même mal lui arrivera la deuxième fois. Parce que parfois Dieu permet que quelque chose t'arrive pour te corriger. Il permet que quelque chose t'arrive pour te préparer pour quelque chose de grand. Il permet que quelque chose t'arrive pour enlever une mauvaise chose dans ta vie. Mais parfois parce que nous n'apprenons pas les leçons que Dieu nous donne. Les jeunes enfants, les jeunes filles, les erreurs de la jeunesse. Et nous répétons ça une deuxième fois, une troisième fois. Parce que la première fois là, ça ne t'a pas marqué. La première fois là, tu n'as pas assez souffert. La première fois, tu n'as pas assez pleuré. C'est pourquoi ça va arriver une deuxième fois. C'est pourquoi ça va arriver une troisième fois. La première fois, tu n'as pas changé ton caractère. C'est pourquoi ça va arriver une deuxième fois. C'est pourquoi ça va arriver une troisième fois. La première fois, tu n'es pas revenu à Dieu. C'est pourquoi ça va se répéter une deuxième fois. Ça va se répéter une troisième fois. Nous allons à l'école pour apprendre des leçons. Et quand nous apprenons la leçon à l'école, maintenant on nous fait un examen. Et on va savoir si tu es passé ou pas. Mais dans l'école de la vie, l'erreur va arriver d'abord. Avant que tu n'apprennes la leçon. Tu sais pourquoi les choses se répètent, les mauvaises choses se répètent dans ta vie. La leçon que Dieu voulait te donner, tu n'as pas pris la leçon. Tu as rejeté cette leçon. Tu n'as pas fait attention à sa leçon. Ce n'est pas par sa volonté que les malheurs arrivent à l'homme. Ce n'est pas sa volonté pour que les ennemis t'écrasent. Non.
Dieu permet même la prison à certaines personnes pour le même mauvais caractère de leur vie. Dieu permet qu'on t'accuse, qu'on te condamne pour qu'il enlève quelque chose de ta vie. Si tu pouvais apprendre la leçon de Dieu sans tomber dans un malheur, les malheurs n'allaient pas arriver. Et souvent parce qu'on ne fait pas attention à la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il permet que la chose arrive une deuxième fois. Et si la deuxième fois tu n'as pas appris la leçon, ça va arriver une troisième fois, ça va encore arriver une quatrième fois, ça va encore arriver une cinquième fois, jusqu'à la destruction totale. Donc comprends les leçons que Dieu te donne. Parle les leçons que Dieu te donne. La Bible dit, méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Ça veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu pour qu'un malheur t'arrive une deuxième fois. Pourquoi le malheur arrive une deuxième fois aux hommes? Troisième raison, il y a des puissances des ténèbres dans la vie des hommes. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits récidivistes. Il faut répéter les mêmes choses dans ta vie. Répéter les mêmes erreurs dans ta vie. Cela peut t'arriver toi seul les mêmes erreurs une deuxième fois, une troisième fois. Ou bien ce qui est arrivé une fois à ta mère, toi la jeune fille, la même chose t'arrive. Ou bien tu es un garçon, la même chose qui est arrivée à ton père, ça t'arrive aussi la même chose. Et c'est là où on entend l'adage qu'on dit telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Ou bien on entend dire tel père, tel fils. As-tu observé des choses qui se répètent dans ta vie? Ce n'est rien d'autre que des malédictions familiales et des malédictions générationnelles. C'est pour ça que tu ne dois pas éviter d'observer l'histoire de ta famille. Quelles sont les choses qui se répètent? Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, pourquoi la même chose va se répéter dans ta vie? Alors que nous savons que Christ est mort une seule fois. Il a sacrifié sur la croix une seule fois. Il est dans le tombeau une seule fois. Et Christ a ressuscité du tombeau une seule fois. Christ a dépouillé les dominations, les autorités sur la croix une seule fois. Christ est né sur la terre une seule fois. Il est venu une seule fois pour sauver le monde. Il ne viendra pas une deuxième fois pour sauver le monde. Il ne viendra pas une deuxième fois pour souffrir. Il ne viendra pas une deuxième fois pour aller en prison. Il ne viendra pas une deuxième fois pour mourir. La deuxième fois qu'il viendra, c'est pour juger le monde. Comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela, c'est le jugement. Mon frère, ma soeur, ne prenons pas notre vie à la légère. Tu n'as une seule vie, une seule vie. Tu n'as pas deux vies.
pas une troisième chance. C'est pourquoi la seule vie que Dieu nous a donnée, nous devons tout faire pour la remplir correctement, pour servir Dieu correctement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions, des puissants, des ténèbres qui font répéter les mêmes choses dans la vie des gens. J'ai une cousine qui est tombée enceinte quand elle était en 3e, elle avait 16 ans. Et c'est un chauffeur qui l'avait enceinté. Elle était obligée d'abandonner les cours. Elle s'est consacrée à son enfant qui est une fille. Lorsqu'elle a enfanté, elle est repartie à l'école. Elle a continué avec le commerce. Elle a appris un métier. L'enfant qui est né et qui est une fille, quand l'enfant grandit, quand l'enfant a eu exactement 16 ans, et lorsqu'elle était elle aussi en 3e, un garçon est sorti de nulle part aussi pour l'enceinte. À 16 ans, sa maman est tombée enceinte, elle a abandonné l'école. La fille aussi à 16 ans, quand elle est née, elle est tombée enceinte, elle a abandonné l'école. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète dans ta vie? Qu'est-ce qui se répète dans ta famille? Tu es un homme, tu es marié. Tu as eu un enfant. Tu as divorcé. Tu allais prendre une deuxième femme. Tu as eu un enfant. Tu as divorcé. Tu allais prendre une troisième femme. Tu as divorcé. Et tu allais encore prendre une quatrième femme. Tu ne peux pas t'arrêter pour voir que quelque chose ne va pas. Tu es une femme. Et tu as eu un homme. Tu t'es marié. Tu as un enfant. Et le divorce est arrivé. Tu allais prendre encore une deuxième mari. Un enfant. Divorce encore. Tu vas encore prendre une troisième mari. Un enfant là-bas. Divorce encore. Tu vas dans le quatrième homme. Un enfant là-bas. Divorce encore. Et tu t'en vas au 5e. Je connais comme ça une femme. Je connais comme ça une femme qui a eu 5 enfants avec 5 hommes différents. Les mêmes choses se répétaient. Nous devons nous arrêter pour observer qu'est-ce qui se passe dans notre vie. La Bible a dit dans le livre de Matthieu, il y avait une famille. Il y avait une famille où un homme a marié une femme. Et l'homme est mort sans faire d'enfant avec la femme. Et quand il est mort, son deuxième petit frère a marié la même femme. Le deuxième est mort sans avoir fait d'enfant avec la même femme. Quelqu'un a dit la même femme. Le troisième petit frère marié la même femme sans faire d'enfant, il est mort aussi. Quatrième petit frère a marié la même femme sans faire d'enfant, il est mort aussi. Le sixième, jusqu'au 7e garçon de la famille. Et la Bible dit après tout cela, la femme elle-même mourut. Ça veut dire qu'il y a un malheur dans la famille. Il y a une malédiction dans la famille. Qui veut que les choses se répètent. Les mêmes choses se répètent. Examine tes enfants. Est-ce que ce qui t'est arrivé, maman, n'est pas en train d'arriver aux enfants? Papa, examine tes enfants. Est-ce que la même chose qui t'est arrivée n'est pas en train d'arriver à tes enfants? La quatrième raison que j'ai trouvée qui fait que les choses se répètent, les mêmes choses se répètent, c'est l'absence d'un prophète dans un territoire.
L'absence d'un prophète dans une nation. L'absence d'un prophète dans une famille. Quand il n'y a pas un prophète dans une nation, les malheurs se répètent. Parce que les prophètes sont porteurs de vie et porteurs de délivrance. De vie et de délivrance. Ils sont porteurs de lumière. Et la Bible dit Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes. Donc avant que malheur n'arrive, Dieu leur révèle cela. Avant que promotion n'arrive, Dieu leur révèle cela. Donc quand il y a un prophète dans une maison, quand il y a un prophète dans une nation, quand il y a un prophète dans ta vie, la même chose ne doit pas se répéter une deuxième fois. Ça peut arriver quand tu n'avais pas Christ. Ça peut arriver quand tu étais ignorant. Ça peut arriver quand tu étais imprudent. Ça peut arriver quand tu n'avais pas une alliance avec Dieu. Mais maintenant que tu es en Christ, tu es né de nouveau pour ne pas souffrir à nouveau. Tu es né à nouveau pour que tu ne meurs pas à nouveau. Tu es né de nouveau pour que tu ne sois pas détruit à nouveau. Et c'est pour ça que je suis venu te dire ce matin. Quand tu le reçois ou pas, c'est la parole de l'Éternel. La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Le malheur n'arrivera pas une deuxième fois. Cette histoire ne va pas se répéter une deuxième fois. Tu verras dans ta vie, il y a la douleur parce qu'il y a des choses qui se sont passées une fois. Il y a des regrets parce qu'il y a des choses qui se sont passées une fois. Mais ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Je dis ça n'arrivera pas une deuxième fois. 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 Quelqu'un qui croit à la parole n'a qu'à dire Amen. Alléluia. 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 Luc chapitre 7. Je vais lire ici. À partir du verset 11. Le jour suivant. Le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, il émut de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple.
Benjamin. Et cet homme, c'est papa Benjamin. Cet homme, c'est papa Benjamin. La Bible dit, voici une femme veuve. Quand on dit qu'elle est veuve, ça veut dire que son mari est mort. Et elle n'avait qu'un seul fils. Et la Bible dit, le fils là aussi est tombé. Il est mort. Le papa est mort, la maman enterrée, l'enfant aussi est mort, elle s'en va enterrer. Ça veut dire que l'histoire vient de se répéter une deuxième fois dans la même famille. Laisse-moi te dire, c'est celui qui a tué, ou la chose qui a tué le père, c'est la même chose qui a tué l'enfant. La même chose qui a combattu ta mère, c'est ça qui est en train de te combattre. La même chose qui a combattu ton père, c'est ça qui est en train de te combattre. Faut mieux te lever maintenant pour combattre. Faut mieux te lever maintenant pour arrêter ça. Faut mieux te lever maintenant pour changer la situation. S'asseoir pour dire, oh c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui fait ça comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit la dame allait pour enterrer maintenant son fils unique. Son fils unique, c'était son espoir. C'était sa joie. C'était la seule chose qu'elle avait. C'était sa consolation. Parce que le mari est mort. C'est l'enfant qu'elle pouvait regarder pour se rappeler du mari. C'est pourquoi certains, quand ils meurent et donnent un enfant avant de mourir, ils ne sont pas morts inutilement. Au moins, il y a un enfant qui peut continuer et achever ce qu'ils ont commencé. Maintenant, voici le papa est mort et l'enfant aussi qui devait continuer le travail est mort. Donc la dame était dépouillée, abattue. Elle savait que son espoir est fini. Elle allait maintenant pour enterrer l'enfant. Il y a un cortège qui allait. J'appelle ça cortège funèbre. Le cortège de la mort, de deuil, de pleurs, de chèques, de détresse. Ils allaient pour enterrer le mort. Et la Bible dit pendant qu'ils allaient enterrer le mort, Jésus avec son cortège aussi rentrait dans le même village. Et Jésus les a rencontrés à la porte de la ville. Quand on dit la porte de la ville, ça veut dire que bientôt ils iront au cimetière, bientôt ils vont arriver au cimetière et ils vont enterrer l'enfant. Avant qu'ils ne sortent de la ville, Jésus les a arrêtés là. Je suis en train de te dire ce matin, tu n'enterreras pas ce mort. Cet enterrement n'aura pas lieu. Quelqu'un va te rencontrer ce matin. Je dis quelqu'un va te rencontrer ce matin. Quelqu'un va te rencontrer ce matin. Quelqu'un va te rencontrer ce matin. Cette situation qui est gâtée, cette détresse qui est arrivée, ce problème qui est arrivé, et tu pensais que c'est fini, et tu as déjà conclu en disant, oh, ça m'est déjà arrivé une fois, ça m'est arrivé maintenant une deuxième fois, oh, j'accepte la deuxième fois, je sais que c'est fini. Je suis venu te dire ce matin que Dieu m'a déjà envoyé quelqu'un pour t'arrêter en chemin. Le Saint-Esprit est là ce matin pour t'arrêter en chemin. Tu ne vas pas enterrer. Tu ne vas pas enterrer cet enfant. Cet enfant la ressuscitera. Cet enfant la ressuscitera. Cet enfant la ressuscitera. Cet enfant la ressuscitera. Dieu va ramasser la situation. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Tu as déjà pleuré une fois. Tu ne pleureras pas une deuxième fois. Tu as déjà souffert une fois. Tu ne souffriras pas une deuxième fois. La deuxième souffrance qui est arrivée sur ta vie, Jésus arrête ça ce matin. Jésus arrête ça ce matin. Le problème qui est arrivé une deuxième fois dans ta vie, Jésus arrête ça ce matin. Le Saint-Esprit arrête ça ce matin. Je ne suis pas venu prêcher la parole de Dieu. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Je suis venu déclarer une parole à quelqu'un. Que ce malheur n'arrivera pas une deuxième fois. Cette souffrance n'arrivera pas une deuxième fois. Ce pleurs n'arrivera pas une deuxième fois. Ce divorce n'arrivera pas une deuxième fois. Cette prison n'arrivera
Dieu l'a restauré. C'est une seule fois qu'il a souffert. Et Dieu l'a restauré. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Si les ennemis ont déjà détruit toute chose dans ta vie, si tu as perdu une fois quelque chose, tu ne perdras pas ça une deuxième fois. Tu ne perdras pas ça une deuxième fois. Ça n'arrivera pas ça une deuxième fois. Ça n'arrivera pas la deuxième fois. Quelqu'un a besoin de la parole de Dieu ce matin? Quelqu'un a besoin de consolation ce matin? Quelqu'un veut entendre la parole de Dieu ce matin? Ça n'arrivera pas une deuxième fois. 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 Quiconque dira que ça va t'arriver une deuxième fois, la personne prendra ta place. Parce que Jésus a dit ça suffit. Le Saint-Esprit dit ça suffit. Dieu le Père dit ça suffit. C'est une fois tu souffriras. Une fois tu tomberas. Il est permis de tomber seulement une seule fois. Et tu vas te relever pour ne plus jamais tomber. Je vois le Seigneur ce matin toucher ce domaine de ta vie. Toucher ce domaine de ta vie. Où les ennemis veulent attaquer. Où les ennemis ont déjà attaqué. Le Seigneur touche ce domaine ce matin. Il touche ce matin ce domaine de ta vie. Et je te vois revenir. Je te vois restaurer. Je te vois revenir à la vie. Je vois la situation changer. Ça n'arrivera pas la deuxième fois. J'ai dit ça n'arrivera pas la deuxième fois. Ça n'arrivera pas la deuxième fois. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu regardes très bien l'histoire de Lazare, Lazare a perdu son père. C'est vrai, la Bible n'a pas écrit ça. Mais si tu lis très bien, tu verras que cette famille n'avait pas de père. Tout le temps on entend Marthe, Marie et Lazare. Marthe, Marie et Lazare. Où est la papa? Où est la maman? La mort prématurée les a pris. La mort prématurée les a pris. Et c'est la même mort qui est venue prendre Lazare. L'histoire s'est répétée dans cette famille de Béthanie. Mais une chose que le diable a oublié. Au moment où il tuait le papa de Lazare, Jésus n'était pas encore dans la maison. Jésus n'était pas encore arrivé dans la vie. Et cette fois-ci, il est revenu pour frapper le fils qui est Lazare. Lazare est tombé malade. Jusqu'à mourir. Lui, on l'a enterré. Dans le premier temps, on n'avait pas enterré le mort. Mais dans le deuxième temps, ils ont enterré Lazare. Et ils l'ont enterré, ça fait 4 jours. Et la Bible dit qu'il a déjà pourri dans le tombeau. Et il sentait déjà mauvais. Alléluia. Alléluia. Et Jésus arriva. J'ai dit Jésus arriva. Jésus arriva. Jésus arriva. Jésus arriva. Celui qui arrête arriva. Celui qui arrête la détresse arriva. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Viens et voir. Il dit, ôtez la pierre. Oh, il sent déjà. Il y a certaines personnes qui ont déjà accepté le fait que la chose arrive une deuxième fois. Ils ont même accepté que ça arrive une troisième fois. Mais la parole de Dieu dit, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça veut dire que même si c'est arrivé une deuxième fois, Dieu va reverser la situation. Dieu va reverser la situation. Dieu va reverser la situation. Lazare est déjà enterré, il pourrissait déjà. Donc Satan savait que j'ai déjà fait la même chose 2 fois dans la même famille. Mais quand Jésus est venu, il dit Lazare,
Alléluia. Alléluia. Pierre a renié Jésus une seule fois. Il n'était pas permis de renier deux fois. Il ne t'est pas permis de renier deux fois. Il n'était pas permis de trahir deux fois. David a perdu son trône une seule fois. Il a retrouvé son trône. Il n'a pas perdu son trône deux fois. C'est pour cela que je suis venu te dire ce matin que toute chose qui veut se répéter dans ta vie, quand l'onction arrête ça 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 dans ta vie, tout le monde m'a vu ici avec le pied gauche bandé pendant 4 ans. Le pied la pourrissait. Parce que l'ennemi m'a eu une première fois. Parce qu'ils m'ont surpris une première fois. Parce qu'ils ont attaqué une première fois. Et j'ai souffert. On a dépensé de l'argent. Il y a des nuits d'insomnie. Il y a des nuits de pleurs. Il y a eu la douleur. Je marchais sur les tapettes. Tu ne peux pas porter des chaussures. Tu ne peux pas bien t'habiller. Pendant 4 ans. Je n'ai pas dit 4 jours. Je n'ai pas dit 4 semaines. Je n'ai pas dit 4 mois. J'ai dit 4 ans. 4 ans d'emprisonnement. 4 ans de détresse. D'où vient cette maladie? D'où vient ce problème? Jusqu'au jour où l'homme de Dieu a dit: mon fils, l'Éternel te guérit, l'Éternel te libère, l'Éternel enlève la malédiction. Et lui-même m'a envoyé à l'hôpital. Et il a payé des millions pour me traiter. Jusqu'à ce que le pied soit guéri. Alors je te parle, c'est cicatrisé. La maladie est partie. La douleur est partie. La malédiction est partie. L'échec est parti. La douleur est partie. L'oppression est partie. Quelqu'un a dit amen. Quand l'année 2020 a commencé, Dieu m'a envoyé un frère pour me dire: prépare-toi. Prépare-toi. Les ennemis qui ont fait la première fois, ils sont allés se réunir. Ils ont encore fait des sacrifices. Ils ont érigé notre hôtel. Ils ont commencé les incantations. Pour que le deuxième pied aussi souffre aussi comme le premier. Et quand l'année a commencé, le pied a commencé par gonfler. Le deuxième pied a commencé par gonfler. A gonfler. Et ça a commencé par pourrir aussi. Je vous dis la vérité. Et j'ai couru. J'ai dit: papa, le deuxième pied a commencé. Ils ont attaqué encore le deuxième pied. Aide-moi. Et il a mis son doigt. Il a mis son doigt sur le pied. Et il a prié. Il a prié. Il a prié. Il dit: Seigneur, ça n'arrivera pas une deuxième fois. 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 J'ai une soeur qui est assise ici, elle est témoin. Elle était dans sa maison qu'elle voyait en révélation que je suis tombé malade.
de révélation. Et l'homme de Dieu qui priait pour moi. 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 Et j'avais le pied bandé dans la révélation. Le pied droit. Et l'homme de Dieu lui a dit, ok, j'ai fini mon travail. Maintenant, fais le reste. Et elle a fait le reste. Je me suis levé en bonne santé. J'ai jeté le pied. Et je saute. Et mon pied est guéri. Je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de plaie. La plaie n'est pas arrivée une deuxième fois. L'onction qui a arrêté la deuxième fois. Tout ce qui vient arriver une deuxième fois dans ta vie soit arrêté. Je dis que ça soit arrêté ce matin. Que ça soit arrêté ce matin. Que ça soit arrêté ce matin. La même onction qui a arrêté mon malheur la deuxième fois. Elle est ici. L'onction est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Et il te dit ce soir, il te rassure. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. As-tu été divorcé la première fois? Et tu es venu dans un foyer? Lance-la ton foyer permanent. Je dis lance-la ton foyer permanent. Étais-tu riche une fois? Et tu es devenu pauvre une fois? Tu ne seras plus pauvre une deuxième fois. Tu ne seras pas pauvre une deuxième fois. Cette maladie ne viendra pas une deuxième fois. Ces plans ne viendront pas une deuxième fois. Cette chute ne viendra pas une deuxième fois. Je dis ça ne viendra pas une deuxième fois. Et Mars ne tombera pas. Papa Benjamin ne tombera pas. Il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ça n'arrivera pas une deuxième fois. Je me tiens sur ce total et je déclare. Ce qui est arrivé à ton papa, la même chose va se répéter sur ta vie. Que l'onction de Dieu arrête ça maintenant. Que l'onction de Dieu arrête ça maintenant. Que l'onction de Dieu arrête ça maintenant. Je maudis la racine de cette malédiction. Je maudis la racine de ce malheur. Dans ton couple d'arbres, quand l'eau arrive, l'arbre revêtit et il donne encore des fruits. Je déclare ce matin tout arbre de problème qui a été coupé dans ta vie et qui veut germer, qui veut repousser, qui veut ramener les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, que cette table-là n'a pas devenu sec. Je le maudis à la racine. Je le maudis à la racine. Je le maudis à la racine. Ça ne paraîtra plus. Ça ne viendra plus. Ça n'arrivera plus. Leur force est brisée. Leur force est brisée. Leur force est brisée. Leur semence est brisée. Leur racine est brisée. Leur source est brisée. Leur source est brisée. Quand Satan le veut ou pas, c'est la parole de l'Éternel. Tu ne retourneras plus dans cette prison. Tu ne retourneras plus dans cette souffrance. Tu ne retourneras plus dans ces pleurs. Jésus arrête ça ce matin. Jésus arrête ça ce matin. Jésus arrête ça ce matin. Mais il m'a dit de dire à quelqu'un qui a connu la richesse une fois. Tu connaîtrais la richesse une deuxième fois. Tu connaîtrais la richesse une deuxième fois. Tu connaîtrais la richesse une troisième fois. Quand une bénédiction va tomber dans ta main, avant que celle-là ne finisse, une autre bénédiction viendra tomber à côté. Avant que celle-là ne finisse, une troisième va tomber là. La faveur va se multiplier. La grâce va se multiplier. Le bonheur va se multiplier. L'onction va se multiplier. La richesse va se multiplier. Mais le malheur n'arrivera pas une deuxième fois. Cette honte
répétera pas. Quand des bonnes nouvelles vont tomber dans ta vie, avant que tu ne finisses de célébrer, une bonne nouvelle va encore tomber dans ta vie. Quelqu'un a gardé amen à ça. Quelqu'un a gardé amen à ça. Quelqu'un a gardé amen à ça. Les bénédictions vont se succéder. La grâce va se succéder. Les miracles vont se succéder. La gloire va se succéder. C'est pour ça qu'il y a David. Même après ta mort, je ne briserai pas mon alliance avec toi. Je ne manquerai pas de successeur sur ton trône. Il y aura toujours quelqu'un sur le trône de David. Ta main ne sera jamais vide. Je dis ta main ne sera jamais vide. Ta main ne sera jamais vide. Ta main ne sera jamais vide. Reçois cette grâce-là. 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 Il est là. Jésus le fine. Il est là. Jésus le fine. Il est là maintenant même. Jésus le fiel a dit. Il est là maintenant. Jésus le fiel a dit. Il est ici maintenant. Jésus le fiel a dit. Qu'est-ce qui veut se répéter? Qu'est-ce qui est en train de se répéter? Qu'est-ce qui est en train de se répéter? Qu'est-ce qui veut se répéter? Ta maman n'a pas pu rester au foyer. Et toi-même ça se menace. Et toi-même ça tourne autour de toi. Je prie cette malédiction. Ton papa est mort à 40 ans. Et toi aussi tu veux mourir à 40 ans? Je te vois traverser les 40 ans. Je te vois traverser les 50 ans. Je te vois traverser les 60 ans. Je te vois traverser les 70 ans. Les bonnes choses qui ne sont jamais arrivées dans ta famille, ça commencera par toi. Ça commencera par toi. Ça commencera par toi. Tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Les malheurs ne vont plus se répéter. Les malheurs ne vont plus se répéter. Les malheurs ne vont plus se répéter. Le pouvoir des ennemis est brisé. Le pouvoir des méchants est brisé. Est-ce qu'il peut arriver un jour dans la vie d'un homme que les accusations finissent, que les plans finissent? Je déclare au nom de Jésus, la source qui ramène les mauvaises choses, que la source soit fermée pour toujours. 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 Le Seigneur te sépare de ta famille. Il te sépare de ce malheur. Il te sépare de ce projet des ennemis. À partir de cet instant, je vois rien que les bonnes choses se répéter. Je vois rien que les bonnes nouvelles se répéter. Je vois rien que la faveur se répéter. De grâce en grâce, de gloire en gloire, de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction, de louange en louange, d'action de grâce en action de grâce, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de paix